Vous vous souvenez? Notre enfance, en mouvement de jeunesse ou en colonie. Ces repas pris en collectivité où il y avait des cris et des chants. Et puis d'un coup, ce groupe qui commençait à chanter Séfarade, 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 tout de suite contré par un deuxième groupe Ashkénaz, Ashkénaz, Ashkénaz. Et pour finir, ceux du milieu, les plus chants-mais, c'est les deux mélangés, les plus chants-mais, c'est les deux mélangés. Ah, ces vieilles rivalités entre séfarades et ashkénazes. D'autant plus dépassées qu'en France, les mariages séfarado-ashkénazes se sont rapidement imposés. Et comment vouloir imposer d'ailleurs à ces enfants de se marier entre Marocains ou Alsaciens, alors que déjà un juif sur deux partait avec un conjoint ni marocain, ni alsacien, ni juif du tout d'ailleurs. Et puis, à part les airs à la synagogue et quelques plats étranges d'un côté comme de l'autre, on ne voyait plus vraiment la différence, et comprenant surtout que l'unité de notre peuple passait par l'abrogation de ces discriminations qui aujourd'hui nous paraissent ridicules. Même les Lubavitch ont ouvert leurs portes à de nombreux séfarades, combien de Mendel, Pérez ou de Hayamushka à Bitbol, et qui ont pour seul lien avec l'Europe de l'Est... Bref, passons. Et puis voilà que nous avons enfin un pays, Israël, censé accueillir les Juifs du monde entier dans un seul et même État. Et au lieu de profiter de cette chance pour notre peuple, que se passe-t-il? À l'heure où je vous parle, à quelques rues de notre station de radio et un peu partout sur le territoire, voilà que des milliers d'ultra-orthodoxes manifestent, la majorité pacifiquement, d'autres un peu moins, pour protester contre l'incarcération pour 2 semaines de parents d'élèves d'une école qui séparait les enfants en fonction de leurs origines. Le rave de cette école l'affirme encore ce matin sur Ynet. Non, ce n'est pas une question de religion, mais d'ethnicité. Le terme est lâché. Donc, il y a plusieurs ethnies juives et mieux vaut ne pas les mélanger. Les bronzés devant, les pâles derrière, ou vice-versa. Moi, les venez tous, on va faire mincha. Allez, de bonne foi, je peux comprendre leur argument. À la cantine, cela devenait ingérable pour les surveillants. Les Polonais lançaient la pkeila sur les petits Marocains qui eux-mêmes forçaient les petits Tunisiens à gober du gefilte fish à la manière des gobiflambis d'antan. Et un ministre d'annoncer qu'il installerait son bureau devant la prison le temps de l'incarcération des parents condamnés. Ce qui peut paraître petit joueur, car jusqu'à présent, les ministres ultra-orthodoxes s'installaient plus souvent par la suite dans la prison. Pour terminer, une blague qui me vient à l'esprit concernant ces rivalités entre membres du même communauté. C'est l'histoire d'un juif qui fait naufrage et se réfugie sur une île déserte. Après quelques années seul sur cette île, un bateau l'aperçoit enfin et vient le secourir. Il en profite pour leur faire visiter les lieux. Ça, c'est ma maison. Ça, c'est l'endroit où je cuisine. Là-bas, c'est la synagogue. Et là-bas, de l'autre côté, c'est la deuxième synagogue. Quoi? Tu as 2 synagogues, lui rétorque son sauveteur. Eh bien oui. Celle-ci, c'est celle où je prie. Et l'autre, jamais je te jure, je mettrai les pieds dans celle-là.